Alors bonjour, du coup vous manifestez, vous êtes dans l'opposition, c'est ça? À l'opposition à la réforme de retraite, oui, bien entendu. D'accord, Il est hors de question d'accepter de travailler 2 ans de plus, alors qu'on a une population qui vieillit en difficulté. On veut une retraite heureuse, une retraite en bonne santé, et on pense que ce pays est capable de financer un système de retraite dès l'âge de 60 ans. d'accord. Donc vous faites partie du Parti communiste, c'est ça? Et quel est votre mandat? Je suis adjoint au maire du 8e arrondissement. D'accord. Du coup, vous n'êtes pas député à l'Assemblée Ah non, je suis pas député à l'Assemblée. D'accord, Mais par contre, je soutiens l'ensemble des députés qui s'opposent à cette réforme des retraites, notamment le groupe Gauche démocratique et républicaine, qui a proposé de nombreux amendements avec l'appui des organisations syndicales. Et on souhaitait avoir un vote sur cet fameux article 7 qui prévoyait le report de l'âge au départ à la retraite à 64 ans. Malheureusement, le gouvernement en a décidé autrement, puisqu'il n'y a pas eu de vote ni à l'Assemblée ni au Sénat sur cet article. d'accord. Et je peux vous demander pour qui vous avez voté lors de la présidentielle? Moi, je soutenais Fabien Roussel, le candidat des Jours Heureux, D'accord, justement pour avoir une retraite heureuse. d'accord. Et au deuxième tour, Macron contre Le Pen, vous avez voté pour qui? Sans hésitation, je fais barrage au Front National et je vais voter pour Emmanuel Macron. Oui, sachant que Macron, pendant 5 ans, a montré quand même sa capacité de nuisance. On a vu des gilets jaunes qui ont été mutilés, tabassés, gazés. Il y a des gens qui ont perdu leur vie. Comment justifiez-vous ce choix? Moi, je ne justifie pas le choix du gouvernement de réprimer le mouvement social. Dès le lendemain du second tour, j'ai appelé l'ensemble de la population à se mobiliser justement contre la casse de notre système social et pour gagner des nouveaux droits. Et on est convaincu qu'il faut se mobiliser très largement pour faire barrage aujourd'hui au gouvernement d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités de voter Macron contre le Front National? On pouvait aussi voter blanc parce que Macron, quand même, c'est le capitalisme à outrance. On a vu pendant 5 ans les gilets jaunes, l'histoire des vaccins. Maintenant, ça remonte à la surface. Il n'y a pas eu de test clinique là-dessus. Vous avez quand même une responsabilité en tant que citoyen et homme politique pour avoir quand même voté pour Emmanuel Macron. Il y avait peut-être d'autres choix à faire. Le choix il était clair, c'était de faire barrage au Front National. On sait très bien que le Front National a une politique antisociale avérée. Il propose par exemple la fin des organisations syndicales. Et heureusement qu'il y a des organisations syndicales dans ce pays pour mener les luttes aujourd'hui. Le Front National ne s'oppose pas au report de l'âge à la retraite, notamment à 67 ans. Il veut casser la sécurité sociale et ce système de solidarité qui est la retraite par répartition. Je pense qu'il faut faire et barrage au Front National et barrage à Emmanuel Macron. Et du coup, vos collègues politiciens qui sont élus à l'Assemblée nationale ou sénateurs, ils ont la possibilité d'utiliser l'article 38 de la Constitution qui destitue le président de la République. Puisqu'on a quand même vu la nuisance de Macron pendant 5 ans et puis ça continue, il insulte les gens, il les traite de gens qui ne sont rien dans les gares et des gens qui réussissent, les analphabètes, les alcooliques. Pourquoi ne le font-ils pas s'ils se déclarent dans l'opposition? Surtout qu'il y a quand même des bruits qui courent, notamment il y a un fameux psychiatre italien qui a dit qu'il aurait des tendances psychopathes. En fait, il remplit quand même les critères pour ne pas être président de la République. D'où l'article 68 qui permet à l'opposition de pouvoir destituer le président. Pourquoi vous ne le faites pas alors que vous êtes dans l'opposition? Nous appelons déjà à destituer le gouvernement. Le vote de censure, on a été pleinement mobilisé pour le gagner. On regrette quand même que le gouvernement soit allié objectivement avec les Républicains pour rester en poste. Et puis surtout, nous on appelle aujourd'hui les Français à se mobiliser. On veut une réforme, par exemple, on veut un référendum sur le projet de réforme des retraites, parce qu'il faut que le peuple reprenne le pouvoir dans notre société. Et on voit bien que le gouvernement est complètement à côté de la plaque, il y a un grand déni de démocratie. Oui, c'est tout à fait ça, c'est un déni de démocratie. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi vous avez voté Macron qui n'est pas un démocrate contre Le Pen qui n'est pas une démocrate non plus. Il y avait d'autres possibilités de voter blanc et éventuellement utiliser cet article 68 déjà
dès son premier mandat. Si vous voulez, au premier tour, on choisit le programme qu'on souhaite soutenir, qu'on veut voir au gouvernement et appliquer en France. Et au deuxième tour, on élimine le pire des scénarios. Et effectivement, je suis persuadé que Marine Le Pen est un danger bien plus important pour la France que l'est Emmanuel Macron. D'ailleurs, ça reste l'allié objectif aujourd'hui du gouvernement. On voit bien que sur toutes les réformes antisociales, le Rassemblement national est le porte-voix du gouvernement. Donc je ne pense pas que Marine Le Pen aurait été une solution face à Emmanuel Macron. Mais aujourd'hui, une nécessité, c'est celle de battre ce gouvernement, de gagner une majorité populaire à l'Assemblée nationale. Et c'est là-dessus qu'on est mobilisé. Et vous comprenez pourquoi les gens ne votent plus maintenant, puisque à chaque fois on a le droit à un scénario barrage républicain, le camp dit démocrate, alors qu'on a bien vu qu'il n'était pas démocrate, contre le camp de l'extrême droite. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous avez un message particulier à adresser aux potentiels électeurs lors des prochaines élections si un tel scénario devait se reproduire, puisque apparemment on est parti pour un scénario comme ça fait quand même 2 fois qu'il est élu contre l'extrême droite. Moi je lis pas, j'ai pas de boule de cristal, donc je lis pas dans l'avenir. Ouais. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on sait très bien qui arrive à mobiliser son électorat lors des élections. La droite et Emmanuel Macron, représentant de la droite dans ce pays, mobilise son électorat. Il faut effectivement que les forces de gauche, les communistes, les écologistes, les insoumis, mobilisent aussi largement les classes populaires pour faire barrage. Ne pas voter, c'est donner d'autant plus d'importance à ceux qui vont utiliser leur bulletin de vote. Et c'est pour ça qu'il faut se battre contre l'abstention. Et que pensez-vous de l'histoire des 500 signatures? Parce que le PC fait partie des petits partis qui n'ont pas, qui ont leurs 500 signatures, mais qui font partie des petites candidatures. Est-ce que vous trouvez ça normal, l'histoire des 500 signatures? Ça permet à certains candidats de ne pas pouvoir se présenter, qui ont certainement des idées très intéressantes pour le combat social. Moi, ce que je trouve beaucoup plus dangereux que ces 500 signatures, c'est par exemple l'inversion du calendrier électoral qui fait qu'on élit d'abord un président et ensuite nos députés à l'Assemblée nationale, ce qui casse complètement l'enjeu de la représentation du peuple à l'Assemblée nationale. Il faut lutter contre cette forme de caisse d'enregistrement qu'est l'Assemblée nationale avec cette réforme qu'avait imposée Jacques Chirac à l'époque. Et on voit bien comment aujourd'hui on est dans parfois un culte de la personnalité autour de l'élection présidentielle, et je pense que ça c'est un vrai danger pour la démocratie. Parce que là, on dirait un débat d'idées, un débat sur des projets. On se retrouve à avoir un show et un gala des candidats sur une fonction qui devrait être finalement subalterne.